L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Alors, je suis en présence de Bernard Biazori, que je reçois aujourd'hui. Donc, Bernard Biazori habite Fongrave, il est élu. Et c'est à ce titre-là que Radio Espoir va le présenter donc sa mission. Et il est diacre depuis 2 ans. Alors, Bernard, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors, dites-moi, quel est votre... que vous vous présentez d'abord ? Donc Bernard Biazori, j'habite à Fongrave, marié, père de 3 grands garçons, grand-père de 2 petits-enfants, très heureux, et je suis élu à la mairie de Fongrave, je suis maire adjoint à Fongrave. Ordonné diacre il y a 2 ans, et avec comme mission particulière d'animer un groupe de chrétiens élus. Et donc on a monté un groupe d'élus, on est 12 dans le groupe. Il y a des maires, sénatrices, adjoints maires, élus, conseillers, voilà, la Genève, le Vunevois. Alors, donc, dans ce cadre-là, les élus vous ont proposé de réfléchir sur un certain nombre de sujets. Oui. Donc, nous sommes réunis une première fois le 2 juillet 2024 et on a débattu autour de la table de qu'est-ce qui nous préoccupe dans notre mission d'élus. Et les 2 sujets qui sont ressortis, il y avait un sujet sur la pauvreté et la solitude, qui est quelque chose de très prenant, et il y avait le sujet sur la fin de vie. Donc mes camarades du groupe m'ont chargé de travailler sur ces 2 sujets-là. Et j'ai rencontré entre autres Mme Véronique Fayet pour la pauvreté et la solitude, et Mme Catherine Renard, qui m'avait été indiquée pour la fin de vie. Catherine Renard, oui, qui est très investie, une dame qui est très investie dans les soins palliatifs au niveau département, région, même au niveau national, sur les derniers secours, tout ça. Et donc, vraiment une dame qui m'a beaucoup aidé là pour cette conférence, qui ne pourra malheureusement pas y être, je le regrette beaucoup, mais que je la nommerai. Et donc, c'est cette idée de fin de vie on a avancé davantage sur ça. L'autre, la pauvreté et solitude, ça sera pour une prochaine fois. D'accord. Alors, dans ce cadre-là, vous allez vous proposer donc une soirée où tous les gens de bonne volonté qui sont intéressés vont venir. Tout à fait. C'est une soirée conférence donc le 23 mai à Saint-Élivrade, à 20h, et c'est ouvert à tout public. Chrétiens, pas chrétiens, d'autres religions, sans religion, vraiment très largement ouvert, et il faut que ce soit une soirée apaisée. On vient sans banderole, sans pancarte, sans casserole. Vraiment une soirée apaisée où on puisse débattre largement. Et d'ailleurs, parmi les invités, vraiment, on a un panel de gens qui vont permettre d'avoir un débat à 360 degrés. Vraiment très, très ouvert. Alors, vous nous dites qu'est-ce qu'il y aura à cette conférence, que les gens qui seront intéressés peuvent venir. Alors, il y a Mme Christine Bonfanti-Dossat, qui est sénatrice du Lot-et-Garonne et qui est membre de la commission des affaires sociales au Sénat, qui est en charge qui est rapporteur de cette question-là au Sénat. Elle est sénatrice, oui, avec Monsieur Massé de Daminzan. On a 2 sénateurs en Lot-et-Garonne, c'est ça ? 2, oui, au moins 2. Oui. Et après, il y aura la docteure Adèle Bidegain-Sabas, qui est responsable de l'unité de soins, de support et d'accompagnement au centre hospitalier d'Agenerac. Donc c'est un docteur qui m'a été recommandé par Catherine Renard, qui est très motivée pour venir. Apparemment, je pense, une docteure assez jeune, puisqu'elle a des petits-enfants, et elle s'est arrangée pour faire garder ses petits-enfants pour être à la conférence. Elle est très, 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 très motivée par cette conférence. Il y aura Monseigneur Pierre-Marie Carré, archevêque émérite de Montpellier, qui, lui, va plutôt intervenir sur la dignité humaine. Voilà. Comment, jusqu'au bout, la dignité de la personne humaine, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis il y aura M. Jacques Vialette, qui est le délégué départemental de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Voilà, donc en gros, une ouverture très large pour cette soirée. Et alors il est du Lot-et-Garonne, oui. M. Vialette ? M. Vialette, il est du Lot-et-Garonne, il habite même à Saint-Pastour, donc pas très loin de Saint-Élivrade. Voilà. Donc tout ça, c'est des gens du Lot-et-Garonne. Alors, l'ancien évêque, c'est pour ça qu'on appelle archevêque émérite Pierre-Marie Carré, qui était donc à Montpellier avant et maintenant qui est en retraite ici. En retraite en Lot-et-Garonne parce que c'est un enfant du pays. Oui. Je crois qu'il avait habité sur la CPL, pardon. Oui. Voilà, qui a été vicaire général en Lot-et-Garonne
avant de partir à Albi, puis à Montpellier. Alors, comment ça va se présenter cette soirée? Alors, ça va être une conférence de chacun ou est-ce qu'il y aura Est-ce que le public pourra poser des questions? Dites-nous un peu comment ça va se passer. Donc ça va être animé par un journaliste de Radio 4 qui va venir animer cette soirée. Et en effet, les gens vont intervenir, bien sûr, mais d'une manière on voudrait que ce soit très dynamique, pas trop rébarbatif, voilà, que l'on ne s'endorme pas au bout de 30 minutes. Donc un jeu de questions-réponses entre le public et les intervenants. Chaque intervenant va présenter un peu ce qu'il est et ce qu'il fait, mais très rapidement que les questions puissent fuser, de manière toujours apaisée, sans aucune agressivité, mais de manière ouverte. Oui, dans le respect des convictions de chacun, parce qu'effectivement, la DMD et puis la position de l'Église, qui n'est pas tout à fait la même, mais on peut entendre. Tout à fait, on peut entendre. Je crois qu'on peut entendre, en effet. Et comme nous, j'en parlais hier avec certains élus, moi, en tant que chrétien, quand je parle des citoyens, je peux dire ce que je pense, et je peux entendre qu'eux pensent différemment. Voilà, c'est le si tu veux. Si tu veux, c'est ça. Oui, qu'est-ce qui a fait, en tant que diacre, qu'est-ce qui vous a motivé personnellement à organiser ça? Bon, vous avez écouté ce qu'ont proposé les élus, mais vous, personnellement, en tant que diacre, est-ce que c'est un sujet qui vous interpelle? Oui, tout à fait. Cette question de fin de vie, comment est-ce qu'on l'aborde? Comment on accompagne les gens? Pour moi, en tant que diacre, la vie ne s'arrête pas là, à la mort humaine, terrestre. La vie, elle continue après. Mais en même temps, comment on peut aider les gens à ne pas souffrir? Et je crois qu'il faut intervenir, il faut s'investir davantage dans les soins palliatifs pour aider les gens à ne pas souffrir. La mort ne doit pas être une souffrance. Si autrefois on disait, je me souviens autrefois, on disait qu'une personne était morte, elle s'était endormie le soir, elle ne s'est pas réveillée, et les chrétiens de l'époque disaient, c'est pas possible, il faut souffrir. Si on ne souffre pas en mourant, on n'ira pas au ciel. Bon. C'est pas du tout ça, on n'est pas là pour souffrir. Le Christ n'a pas voulu, il n'est pas mort pour rien, il est mort justement pour que nous ne souffrons pas. Si on souffre, si les souffrances sont là, malheureusement, on n'y est pour rien, lui non plus, le Christ n'y est pour rien. Par contre, on peut faire en sorte d'aider les gens, à passer ce moment difficile, dans les meilleures conditions possibles. Oui, ne pas souffrir physiquement et moralement, parce qu'il y a surtout des angoisses qui peuvent... Tout à fait, des angoisses qui peuvent surgir. La mort, ce petit fin de vie, c'est une naissance à quelque chose. Voilà, donc on est né un jour, c'est passé en quelques secondes. Là, ça peut passer aussi en quelques secondes. Ce moment-là, comment on accompagne les gens là, dans ces moments difficiles, inquiétants. Qu'est-ce qu'il y a après? Voilà, est-ce que c'est fini, est-ce que c'est pas fini? Moi, je crois que c'est pas fini. Voilà, c'est ce que je peux dire aux gens. Et vous trouvez personnellement que c'est bien d'avoir dissocié de ce qu'a proposé Bayrou, dissocié la loi sur la fin de vie et la loi sur les soins palliatifs? À titre personnel, je pense que oui, parce que j'avais peur que les soins palliatifs, petit à petit, soient enfouis, noyés dans cette question du droit à mourir dignement. Il y a à un moment donné, en France, on a tendance un peu à oublier, mois après mois, année à année. Ah oui, c'est vrai, il y avait autrefois une question sur les soins palliatifs. Le fait qu'elles soient bien séparées, ça permet de garder les textes, et de travailler en plus sur les soins palliatifs. Comment améliorer les soins? Il faut investir là-dedans. Oui, surtout qu'en France, il y a la moitié des départements qui n'ont pas l'unité de soins palliatifs. D'ailleurs, en Lot-et-Garonne, il y a spécifiquement une unité de soins palliatifs où c'est un service à l'intérieur de l'hôpital. Madame le docteur Adèle Bidugan-Sabas nous dira ça à la conférence. Ouais. Et quels espoirs elle porte en elle pour que ça se développe mieux et que ça permette aux gens de mourir dignement. Oui, parce que la SFAP, au niveau national, milite pour qu'il y ait des crédits afin que les soins palliatifs soient développés dans toute la France. Tout à fait, absolument. Alors, il faut nous dire exactement le lieu pour que les gens se retrouvent bien. Alors, c'est le vendredi 23 mai 2025, à partir de 20h, îlot Porte-Campagne, 6 rue des Pénitents à Sainte-Livrade. C'est une petite rue derrière la mairie de Sainte-Livrade qui rejoint le petit supermarché, anciennement Casino, qui maintenant est Coccinelle.
Donc c'est une rue qui est là, depuis la mairie, Saint-Livrade à pied, c'est à 2 minutes, et du petit supermarché Coccinelle à pied, c'est à 2 minutes aussi. La rue des Pénitents, c'est une petite rue qui traverse. Il y a des places de parking faciles pour se garer, donc tout va bien. Alors, si on revient un peu sur votre vocation de diacre, vous avez cette mission, essentiellement cette mission-là, en lien avec les élus? J'ai d'autres missions, c'est une mission. D'ailleurs, quand j'étais ordonné diacre, ça a fait rire un peu la cathédrale, parce que le Monseigneur Herbretou a commencé le sermon en disant que les diacres, ça ne sert à rien. Et donc ça fait rire les gens. Et à la fin, quand il m'a lu ma lettre de mission, ça a encore fait rire les gens, parce qu'il m'a donné plusieurs missions. Comme quoi, les diacres, ça sert à quelque chose. Donc, comme autre mission, j'ai bien sûr je suis en lien avec une paroisse à Saint-Livrade. Je travaille avec l'abbé Constanti, entre autres, et puis des gens de la paroisse, on s'investit aussi. Et puis, je suis aussi accompagnateur spirituel ou aumônier du CCFD Terre Solidaire, le comité catholique contre la faim et pour le développement, Terre Solidaire. Voilà. Là aussi, une mission très très intéressante, avec des gens fort sympathiques et très investis. Bon, merci. Alors, il faut nous donner vos coordonnées parce que sur les affiches, oui, si les gens veulent avoir un peu plus de renseignements, est-ce qu'ils peuvent vous téléphoner? Oui, on peut me téléphoner au 06 43 39 32 61. Et l'adresse mail, c'est Biasiori, BIASIORI.Bernard@orange.fr. Très bien, comme ça les gens peuvent se référer parce que donc sur l'affiche, il y a bien écrit citoyens, chrétiens, élus, comment éclairer le débat sur la fin de vie. Donc conférence débat avec donc les 4 intervenants, vous avez dit tout à l'heure. Alors oui, toujours, mais Mme Bonfanti-Dossat, sénatrice, le docteur Adèle Biduguin-Sabas, donc responsable de l'unité de soins, support accompagnement au centre hospitalier d'Agen-Nérac, Monsieur Pierre Malcarré, archevêque émérite de Montpellier, et Jacques Vialette, délégué 47 de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. C'est une entrée libre et gratuite, donc n'ayez pas peur. Venez. Merci beaucoup Bernard et puis espérons que le public va répondre à cette invitation qui semble déjà très intéressante. C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.